Bienvenue si vous venez de nous prendre en marche. L'émission, c'est la Grande Team. Le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Dans quelques instants, le téléphone sera ouvert pour la question LGT qui concerne le Ballon d'Or 2022. Les absences de Messi et Neymar sont-elles justifiées? Eh bien, c'est notre question LGT de ce soir. Plus 225 27 21 59 93 99. Il y a également la page Facebook de la 3. Comme annoncé, Roger Stéphane est avec nous. Bonsoir Roger. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? C'est un peu de fatigue quand même. Avec notre métier, là, on ne se repose pas. Il n'y a pas de férié dedans, donc on est là. On est un peu fatigué, mais bon, on va faire le job. En tout cas, bienvenue le padre. D'accord. Bonsoir Balo, bonsoir. Bonsoir, Jolie. Salut. On s'y attendait plus ou moins. Lionel Messi et Neymar sont les grands absents du top 30 du Ballon d'Or 2022. On en parle dans l'actu, mais avant, suivons cet élément. Voilà, Lionel Messi et Neymar ne font pas partie du top 30 de la 66e édition du Ballon d'Or. On va utiliser les ardoises, messieurs, pour répondre par oui ou par non à cette question. Ballon d'Or 2022, les absences de Messi et Neymar sont-elles justifiées? Voilà. Et je vous vois à la maison, apprêtez-vous car dans quelques instants seulement, nous allons ouvrir le téléphone pour vous permettre de réagir. Voilà, plus 225 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone que vous devez utiliser pour nous rejoindre tout simplement sur ce plateau par la magie tout simplement des ondes. Voilà, ardoise, oui, mais Roger Stéphane, Ballot, oui. Oui, Jean-Philippe? Je dirais simplement que j'ai répondu oui. Oui, un gros oui, Oui. D'accord. Oui, tout ça. On commence par Ballot. Dites-nous pourquoi. Oui, parce que la saison de ces deux joueurs-là n'ont pas été du tout au rendez-vous. En commençant par Messi qui a inscrit seulement 6 buts en championnat. Neymar Junior, c'est 13 buts. Il faut dire que le point culminant de cette saison de football pour le Paris Saint-Germain était le match Paris Saint-Germain-Real Madrid. Il faut dire qu'au match retour, véritablement, ces deux joueurs-là ont été absents. Le téléphone est à présent ouvert. Plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez maintenant nous appeler pour réagir, pour nous donner votre avis sur cette question LGT qu'on vous pose aujourd'hui. Ballon d'Or 2022, les absences de Messi et Neymar sont-elles justifiées? Alors, on ne va pas forcément parler de nombre de buts qui auraient manqué donc, à Neymar pour être parmi les 30. Qu'est-ce qui a manqué, selon vous? Là, ils n'ont pas été décisifs. Non, mais au-delà même de l'aspect décisif, je pense que quand on regarde quand même les chiffres d'apparition de Neymar depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, Neymar, c'est pratiquement à peine 50% de rencontres jouées. Il n'est pas constant. Voilà, il n'est pas constant. Il est tout le temps blessé. Je pense qu'il a dû bénéficier de circonstances atténuantes ces dernières années pour être au moins parmi les 20 nominés à la finale du Ballon d'Or. Mais sauf que cette année, il n'a pas été d'un apport énorme en termes d'acclimatation de Lionel Messi et d'accompagnement de ce dernier pour trouver ses marques au sein du Paris Saint-Germain. Et même s'il a marqué quelques buts, même s'il a essayé cette année d'être le plus présent possible, mais je vais revenir encore sur cette rencontre face au Real qui était quand même assez déterminante. On a vu que Neymar, ce n'était pas trop ça. Il marchait pratiquement sur le terrain, il revenait de blessure. Il devait retrouver la plénitude de son talent. Mais je pense qu'au niveau des décideurs de France Football, il est difficile pour eux de considérer que Messi ne fasse pas partie de cette liste et conserver Neymar. Sinon, en toute franchise, avec ce qu'il a réalisé déjà dès le début de la saison, on sait que c'était un joueur hors norme. Idem pour Lionel Messi. Moi, j'ai peut-être une autre hypothèse concernant ces choix des garçons de ne pas les intégrer au top 30. Vous savez, je l'ai dit très souvent, au niveau même des votants, tout vote est subjectif, quels que soient les critères objectifs que l'on peut passer devant une personne à partir du moment où les critères ne sont pas suffisamment clairs et donc qui permettent à d'autres interprétations, tout vote devient subjectif. Donc est-ce que pour France Football, ils n'ont pas jugé judicieux de retirer surtout Messi, qui, même dans des saisons où très souvent on estime qu'il n'a pas été au mieux de sa forme, finit par remporter le Ballon d'Or. Et peut-être Neymar, n'aurait-il pas été mieux pour eux aujourd'hui de les retirer pour avoir une liste qui donne une ouverture sur ce que sera le Ballon d'Or dans les prochaines années. C'est-à-dire le pouvoir à cette nouvelle génération
emmené quand même par Karim Benzema qui est sur la fin de carrière. Moi, à mon sens, je pense que c'est plus cette hypothèse parce que depuis 2-3 saisons, on annonçait qu'il fallait maintenant exclure Cristiano Ronaldo, Messi. C'était répétitif, c'était redondant, c'était fatigant. Je pense qu'on a peut-être là une voie de cette situation. D'accord. On va prendre l'avis de M. Kwasi Komenan qui nous appelle la sous-préfecture de San Pedro, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez diminuer ou éteindre votre poste récepteur? Parce que là, déjà, ça fait écho. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça, Oui. Alors, la réaction, oui, ça va. Merci beaucoup. Ah. Quel est votre avis sur la question, oui? Bon, en fait, moi, je pense que Messi, oui, mais Neymar pouvait être au moins parmi les 30 nominés. Pourquoi? Bon, parce que Messi, bon, c'est mon fan, mais cette année, Messi n'a pas brillé comme on le voulait. Mais Neymar, moi, je pense que Neymar pouvait être figuré sur la liste. Parce que vraiment, Qu'est-ce qu'il a fait cette saison? Neymar. Ses forces. Bon, Neymar. Bon, Neymar, bon, il y a les matchs de Paris où, en tout cas, il a joué. Il a bien joué. Mais Messi, bon, en tout cas, cette année, on l'a pas trop vu. C'est pas le Messi que nous, on voulait voir au PSG. Donc, si Messi n'a pas été figuré sur la liste, moi, je trouve que c'est juste. Mais pour Neymar, on pouvait au moins voir et puis le figurer. D'accord. C'est tout ce que moi, je voulais ajouter. Ok. Merci beaucoup. Roger Stéphane. Oui, bonsoir. Oui, c'est mon fan, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien noté. Ok. Allez, excellente soirée, monsieur Kwasi Komenan. Merci à vous. Voilà. Oui, Roger, est-ce que vous pensez qu'avec l'absence de Neymar et de Messi, et bien sûr cette distinction-là se crédibilise à nouveau quand on sait combien de fois ça a été critiqué, surtout sur la dernière édition avec le 7e Ballon d'Or de toutes les façons, le débat ne s'arrêtera pas sur la crédibilité du Ballon d'Or. Depuis toujours, ça a été comme ça. Et moi, je fais partie de ceux qui sont plus tout à fait intéressés à ce prix-là parce que, bon, il y a trop de controverses. Souvenez-vous de Salah, de Sadio Mané en 2019, qui termine 4e avec un Ronaldo 3e, on ne sait pas d'où il est sorti. Souvenez-vous des éditions de 2010, 2013, 2014, avec Iniesta, avec Franck Ribéry, avec Manuel Neuer, le portier allemand. Donc oui, c'est toujours comme ça. Regardez un peu les injustices qui sont faites aux défenseurs, aux gardiens de but, qui rarement remportent cette distinction. C'est-à-dire que quand un gardien de but comme Alisson Becker, quand un défenseur comme Virgil van Dijk font une saison comme ils l'ont fait en 2019, qui ne gagnent pas le Ballon d'Or, on se dit, bon, à quel moment les défenseurs vont gagner le Ballon d'Or. Donc, moi, c'est un prix qui m'a l'air un peu injuste, parce que la part belle est faite aux avançants qui marquent des buts et aux meneurs de jeu qui construisent le jeu. Maintenant, derrière, les latéraux, gauche-droite, les défenseurs centraux, les gardiens sont rarement, mais très peu récompensés. Et donc, depuis, ce prix est un problème pour moi. Un problème pour moi. Cette année encore, tout le monde en pince pour Karim Benzema. Et c'est un autre attaquant encore, après un autre attaquant l'année dernière, qui va refaire le prix. Et moi, ça commence à m'embêter un peu, cette distinction individuelle dans un jeu collectif où les postes ne sont pas comparables. Et ça me pose un véritable problème. Et depuis très longtemps, il y a un vrai débat sur ce prix. C'est bien noté. Alors, on part dans le Gontogo. Retrouvez M. Yao Séraphin, précisément à Bandoukou. Bonsoir, M. Yao Séraphin. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bonsoir, monsieur Roger Stéphane. Bonsoir. Je vous appelle de Tambi. Tambi, oui. Bonsoir. Pas très loin de Bandoukou. Non, 36 km de Bandoukou. Ok, c'est bien noté. Quelle est votre réaction vis-à-vis de cette question LGT pour ce soir? Bon. Allô? 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 Oui, allez-y, on vous entend. Je dirais que c'est normal. C'est normal parce que Messi, cette année, Neymar aussi, cette année, vraiment, ils n'ont rien fait. Depuis la saison qui vient de finir, depuis cette saison vient de commencer, ces deux joueurs-là, vraiment, ils n'ont pas joué le football qu'on les connaît. Ils n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas été à la hauteur. Messi n'était pas à la hauteur comme
Neymar. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Yao Séraphin. Merci. Voilà. Alors, sur la page Facebook de la 3, on peut lire la réaction de Françoise Perrault. Oui, ça a été justifié, mais la présence de Cristiano m'étonne parce que la saison n'a pas été bonne pour lui aussi. Non, là, Là, c'est pas totalement vrai ce qu'ils disent. Je pense que, pour une fois, je pense qu'ils ont été objectifs concernant l'absence de Messi et de Neymar. Il faut savoir que, pour moi, il y a 2 critères importants pour être nominé. Il y a la constance, au-delà des statistiques, il y a aussi l'influence. Le fait d'être décisif pour son équipe. Et lorsqu'on regarde la saison de Lionel Messi et de Neymar, ils n'ont pas été du tout constants. Et dans les moments importants, compte tenu de leur talent phénoménal, on s'attendait à ce qu'ils fassent la différence dans des matchs importants de Ligue des Champions. Ils n'ont pas répondu présent, ils n'ont pas été là quand on avait besoin d'eux. Alors que contrairement à Cristiano Ronaldo, il a quand même pu lever vers le haut cette équipe de Manchester United avec des buts importants. Je me souviens d'un triplé face à Norwich en championnat, mais aussi en Coupe d'Europe, dans les matchs de poule. Il a su faire la différence avec Manchester United. Donc, partant de ce fait-là, je pense que c'est totalement mérité ce que le Ballon d'Or France Football a pu établir comme liste. D'accord. Monsieur Brou Kofi nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur Brou. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Ce soir, on parle du Ballon d'Or 2022. Les absences de Messi et Neymar sont-elles justifiées? Oui, effectivement, à mon humble avis, les absences, ces 2 absences sont justifiées, puisque Messi et Neymar, la saison passée, en tout cas, ils n'ont pas montré véritable jeu. Voilà, il faut donner la chance aussi aux autres joueurs de pouvoir compétir aussi. Si la FIFA pouvait toujours avoir les yeux sur ce genre de trucs, en tout cas, ça sera bon pour le football mondial. Parce qu'il faut le dire, à vrai dire, ces 2 personnes-là n'ont rien fait la saison écoulée. D'accord. Donc, en tout cas, c'est une bonne justification. Ok. Merci beaucoup, monsieur Brou Kofi. Okay. Alors, messieurs, ici en plateau, un commentaire sur les 30 nominés. Ben, moi, je vais m'appesantir un tout petit peu sur les Africains qui font partie de cette liste des 30 nominés. On en a 4 quand même. Sadio Mané, Mohamed Salah, Riyad Mahrez et notre compatriote Sébastien Haller. Quand on regarde un peu les caractéristiques particulières de ces joueurs sur l'année 2022, on a Sadio Mané qui a remporté la Coupe d'Afrique 2022, qui a réussi à qualifier le Sénégal pour la prochaine échéance de la Coupe du Monde. On a Mohamed Salah qui était comme meilleur buteur de la British Premier League et meilleur passeur du championnat d'Angleterre. On a Riyad Mahrez qui a terminé meilleur buteur quand même de l'équipe de Manchester City emmenée par Pep Guardiola. Et on a Haller qui était le meilleur buteur africain en Champions League. Donc ce sont 4 garçons qui ont su véritablement s'imposer dans leur club et au niveau de leur sélection nationale cette année, qui vont représenter dignement le continent africain dans cette distinction. La dernière fois, on a écouté Kylian Mbappé qui donnait son pronostic pour celui qui allait remporter ce Ballon d'Or. Charité bien ordonnée, commençant par soi-même, il s'est très bien installé juste derrière Karim Benzema et il a dit en 3e position, il verrait Sadio Mané. Ça dit quand même l'influence que le garçon a aujourd'hui au niveau du football mondial, même si l'un des dirigeants du FC Bayern avait signifié qu'il ne le considérait pas comme un joueur de classe mondiale. Je pense que depuis le début de la saison, il est en train de faire démentir ce dernier. Donc la Côte d'Ivoire sera très bien représentée à travers ces différentes personnalités qui ont été citées dans ce classement. L'Afrique plutôt, j'ai dit la Côte d'Ivoire, l'Afrique sera représentée dans ce classement. Moi, j'espère simplement que notre compatriote terminera le plus haut possible parmi ces 30 meilleurs joueurs du monde. D'accord. Monsieur Costonou, Félix veut nous donner son avis également. Il nous appelle de San Pedro. Bonsoir, monsieur Costonou. Bonsoir, monsieur. Je salue la grande team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Roger qui parle, c'est mon frère. Il dit la vérité. Bonsoir. Merci beaucoup. Je suis d'avis avec lui parce que c'est mon frère même. Okay. Merci beaucoup. Effectivement, comme on vient de le dire, Messi et puis Neymar, cette année, c'est pas ça. Parce que où moi je les attendais, c'était le retour de la Ligue des Champions contre le Real de Madrid. Mais j'ai vu qu'ils n'ont rien produit. Donc, le Messi que nous connaissons au Barça, et puis Neymar au Barça, là, c'est pas ça. Vous êtes d'accord avec la présence de Ronaldo?
Bon, oui, pour Ronaldo, là, parce que vraiment, il a fait beaucoup de choses à ce là, je suis d'accord. Là, il peut être sur la liste des 30 nominés. Là, ils sont forcés. C'est ça, pour voir un joueur. Quand tu bats, tu te bats. Mais quand ils sont venus à Paris, j'ai vu que c'était pas ça. Bon, moi, je me suis dit que peut-être une adaptation des choses, des climats, parce que les gens ne connaissaient pas. Voilà, donc ça fait que vraiment... C'était difficile. Bon, c'était très difficile pour eux. Bon, on va voir cette année si ils vont faire ce que nous, on les reconnaît. Quand j'étais au Barça... Bon, ils vont tenir la dernière haute. Ok, d'accord, c'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kosono. Excellente soirée à vous. Merci à vous. Voilà. Alors, outre ces deux joueurs, qui sont, selon vous, les autres grands absents de cette liste? Bon, écoutez, j'avoue que moi, je n'ai pas très fait attention aux absents, parce que ce sont les deux là qui ne sont pas là véritablement, mais après... Il y a des fortes têtes quand même qui ont disparu petit à petit, comme Oui, Zlatan, qui est blessé, certes. Mais après, vous avez quelques meilleurs Européens quand même. Hein. Vous avez Lewandowski, vous avez Haaland, vous avez Mbappé, vous avez De Bruyne. Lewandowski, c'est un cas particulier parce qu'il a signé FC Barcelone. Je pense que quand on regarde bien dans l'historique du Ballon d'Or, c'est l'une des rares fois où on n'a pas un seul joueur du Barça réellement sur une saison qui fait partie de la liste. Fait partie de la liste. Donc, il y a quand même des cas assez atypiques. Je pense que le club qui place le plus de joueurs, c'est le Real Madrid. Ouais. Je crois, avec 5 ou 6 représentants. Voilà. Quand on regarde du côté du Milan, c'est qui était champion d'Italie, on a le portier Mike Maignan qui est sur la liste, mais pas Franck Kessié qui a été quand même l'un des artisans de ce sacre milanais. Voilà, on a des jeunes qui rentrent dans cette liste comme Christopher Nkunku. Raphaël Leao même. Leao, effectivement, du Milan AC, voilà, que j'avais complètement oublié. Vinicius. Voilà, mais je vois que, comme je le disais tantôt, c'est une liste qui était fortement rajeunie. On a des jeunes qui étaient présents sur 2-3 saisons et on a des jeunes qui font leur entrée dans ce classement. Il y a le jeune Vlahovic, par exemple, qui, pour ceux qui ne peut-être suivent pas très bien le championnat italien, meilleur buteur avec la Fiorentina. On retrouve aussi Phil Foden. Voilà, Phil Foden également. Bon, aussi Luis Diaz de Liverpool. Oui. Alors, donc, comme je disais, avant que le JP ne m'interrompe, c'est que vous avez du beau monde quand même. Ouais. Erling Haaland. Oui, Haaland, Mbappé, c'est l'avenir du football aujourd'hui sur le continent européen. C'est le présent. Vous avez Kevin De Bruyne, que moi j'adore particulièrement, excellent milieu de terrain, mais qui malheureusement pour lui ne marque pas beaucoup de buts, donc il va avoir du mal. Et puis vous avez les Africains dont il a parlé, Mané, Salah et Mahrez, qui sont des fiertés pour nous sur les compétitions sur le continent africain et également en Première Ligue. Vous avez notre Sébastien Haller, qui malheureusement pour beaucoup de prix au plan local n'a pas été le meilleur footballeur ivoirien, mais étrangement il est le seul ivoirien dans cette liste de 30. Bon, c'est un autre débat, on va le mener un peu plus tard. J'ai pu regarder qu'il y a 20 joueurs, sur les 30 joueurs, il y a 20 joueurs de Première Ligue. Donc c'est la Première Ligue qui écrase tout le monde. Il y a 4 joueurs de la Bundesliga. On reviendra, Roger. 4 joueurs de l'Italie. Vous allez poursuivre, Roger. Ne vous inquiétez surtout pas. Miss Ewi nous appelle de la Riviera. Bonsoir, Miss Ewi. Allô? Allô? On l'a perdu? Allô? Je crois qu'on l'a perdu. Voilà, Roger, allez-y. Oui, et puis un bon contingent, comme dit JP du Real de Madrid. Vinicius, Modric, Casemiro, Benzema, etc. etc. Donc oui, il y a une forte domination, notamment de la Première Ligue, mais ça, quand tenant compte de ceux qui ont changé de club dans l'intervalle, parce qu'ils sont partis d'un championnat. Haaland a changé depuis. Donc quand vous regardez ça, maintenant après, on se dit, après, quand ça va bouger un peu, parce qu'ils vont procéder par des shortlists après. Je pense que sur les 5 noms qui pourraient sortir un peu plus tard, on pourrait retrouver Benzema, De Bruyne, Mbappé, Lewandowski, et peut-être notre Sadio Mané, parce que c'est quand même le meilleur joueur africain. Maintenant, pour le reste, il y aura beaucoup de spéculations, parce que les critères ont évolué aussi entre-temps. Ouais. Donc, bon, on va regarder encore, mais oui, il y a du beau monde. Quasiment les meilleurs sont là, plus beaucoup de jeunes, parce que ça fait politiquement correct. On va passer à une nouvelle génération, et les porte-flambeaux de cette nouvelle génération, c'est Mbappé et Haaland, et les autres suivent derrière. Mais ça montre que oui, il y a Ronaldo et Messi qui sont en train de partir pour laisser la place à une nouvelle génération. Et oui, je pense que moi, à mon niveau, on va prendre un appel, Balo, permettez-moi de prendre l'appel de M. Guy Bédel. Bonsoir, M. Guy Bédel. Bonsoir la team. Bonsoir, Roger, Stéphane, Balo. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Okay. Merci.
Alors, les absences de Messi et Neymar sont-elles justifiées, M. Bedel? Justifié à mon niveau, parce que c'est vrai, c'est étonnant de dire non que Messi aurait pu être dans la liste, Neymar non plus, mais quand vous avez un enfant qui apprend à marcher et puis un enfant déjà qui sait marcher, vous n'avez pas la même manière de juger les choses. Messi est quelqu'un sur lequel on s'appuie beaucoup. On s'attend déjà à un niveau de classe, bon, pas mondial même, c'est-à-dire il est dans le stratosphère. On ne peut pas le voir au niveau mondial. Donc, si on a l'habitude de le voir à ce niveau-là, qu'un jour il régresse, automatiquement, ceux qui sont en train d'éclore sont au-dessus de lui. C'est comme s'il a régressé. Bon, cette habitude-là fait qu'on ne peut pas voir Messi à ce niveau-là, on ne peut pas le mettre aussi dans la liste. Par contre, Cristiano a été un peu constant, raison pour laquelle on l'a mis dans la liste. Mais il ne fera même pas partie des 10 premiers. D'accord. Donc, pour moi, c'est justifié. Merci beaucoup, M. Guy Bedel. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Voilà. Sur la page Facebook de la 3, on peut lire cette réaction de El Navida Junior. Je pense bien qu'avec leur saison mitigée, lui et Neymar, je vais parler bien sûr de Messi, c'est normal. Mais France Football a eu peur de mettre Léo Messi à défaut que le coup de 2021 se reproduise. Ça, c'était sa réaction. Oui, Jean-Baptiste, juste pour me prononcer sur les enseignements de cette liste-là aussi, il faut faire remarquer que la plupart des top clubs de la Ligue des Champions ont mis la majorité de leurs joueurs. On parle de Liverpool, de Manchester City, de Chelsea, du Real Madrid. Sauf qu'il manquait 2 joueurs, à mon sens, qui ont été influents dans leurs clubs respectifs. Il y a Diogo Jota avec les Reds de Liverpool et il y a Federico Valverde qui a été tout de même passeur décisif pour Vinicius Junior sur le but du Real Madrid. Donc pour moi, ce sont les 2 grands absents de cette liste, de par leur influence dans leurs différents clubs, même si leurs statistiques ne sont pas exceptionnelles, mais ils ont été influents, ils ont apporté quelque chose dans l'avancée de leurs différentes équipes. Donc Diogo Jota et Federico Valverde, mais il y a aussi un sentiment de fierté pour Sébastien Haller qui s'inscrit dans les pas de Didier Drogba en étant nommé parmi ces 30 joueurs-là. Donc c'est un sentiment de fierté. Allez, on parle toujours football dans cette émission. L'English Premier League est lancée. Il y a déjà des étincelles dans l'air. Ce week-end, clash après le match entre Tourelle et Kanté. Voilà. Retour sur l'épisode après la pub.